Bien aimé, connectez-vous. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Bien aimé, partage la vidéo, je partage la vidéo là. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Bien aimé, je partage d'abord la vidéo. L'Éternel est plus grand que tout. Il est Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Abao, tu es vivant. Papa, oh, tu es puissant. Amoureux, sois glorifié. Abba, oh, sois élevé. Bossé Kayen de Chabo. Je partage un peu la vidéo. Puis je commence.
On était à Deutéronome. Je vais lire Deutéronome après. Et puis je commence le message. Je vais lire Deutéronome 25, verset 13. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Dieu dit dans ton sac là, évite d'avoir deux poids. Évite d'avoir l'étincelle divine des hommes et des femmes. Évite d'avoir l'énergie des hommes et des femmes dans tes sacs là. Évite de porter ces choses-là. Évite de te nourrir des autres. Évite de transférer leur source ailleurs. Dieu te dit laisse, parce que l'univers a pris le même. Il va rééquilibrer les choses. Je vais lire Ésaïe 40, verset 18. Isaïe 40, verset 18, verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Oui, je les ai lus tout à l'heure. Je vais lire Job 37. Job 37, verset 16. Et puis, il y a quoi? Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite? Point d'interrogation. Dieu te dit, est-ce que tu comprends? Si tu commandes, Dieu les dirige et fait briller une nuage d'étincelles. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Ah, ma sandaraba. Leur évolution varie selon ses desseins. Pour l'accomplissement de tout ce qui les ordonne sur la face de la terre habitée. Écoute-moi bien. Dieu te dit que l'évolution de ta destinée varie pour l'accomplissement de tout ce qu'il a ordonné sur la face de la terre. Je te dis tout ce que tu veux là, qui doit s'acheminer avec toi, dans tes 7 corps sont sous la face de la terre. Il a dit à l'homme que je te donne la terre, mais elle est mon marchepied. Mes pieds sont là. Je vais lire Apocalypse. Verset 5. Quand ils ouvrirent le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais
Et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ces balances-là que les hommes-là ont tenues dans les mains depuis là, pour balancer les enfants de Dieu. L'univers envoie les factures. Ça va être les catastrophes. Ça va être des catastrophes. Ça va être des catastrophes. Deutéronome 28. Verset 66. Ta vie serait comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Ouais, j'aime l'éternel Dieu. J'aime le Dieu suivant. Ah. Parmi les nations, tu ne seras pas tranquille. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel tiendra ton cœur agité, tes yeux languissantes, ton âme souffrante. Ta vie serait comme en suspens devant toi. Alléluia, Père. Que cette prière soit pour tous ceux qui y suppient les essences des destinées divines, des étincelles de ta destinée. Que partout ils sont, que ce soit au nord, au sud, à l'ouest, à l'est ou l'est, en tout lieu, qu'il n'ait point de paix. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, persécute leur âme, jusqu'à ce qu'ils se repentent. Alors ma soeur, c'est en ce moment que ton alliance doit parler. C'est en ce moment que quand tu entres dans ce genre de prière, l'alliance que tu as devant l'Éternel doit parler. Oui. Parce que si ton alliance ne parle pas, cette prière ne peut pas marcher pour toi. Deutéronome 32, verset 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude effroyable, huilement. Il a entouré, il a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Quel que soit le lieu où on t'a mis, quel que soit le lieu où on est en train de transférer ton étincelle divine, les flamants de ta destinée, les flamants de ton mariage, les flamants de ta santé, les flamants de ton élévation, que l'Éternel Dieu ne leur donne point de paix dans leur âme, qu'ils soient persécutés nuit et jour, jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Shalom, bien-aimé en Christ. Je vous avais dit dimanche passé que la rotation de l'univers est là. Contre tous ceux qui veulent contrecarrer ta destinée, la rotation de l'univers. C'est contre tous ceux qui ont des contrats cosmiques. Dieu va les faire ça dur. Les frères et ma soeur sont commencé en train de tomber. Leur bataillon là. Ils ont des contrats cosmiques là. Leurs contrats cosmiques là. Ils vont lire. Parce que le maître, l'univers, qui a reçu le mandat avant la création de l'homme,
va donner à chacun ce qu'il a donné. Là, c'est le temps d'accouchement. Tu es tombé enceinte avec les choses des gens. Tu vas les faire mettre à terre. C'est dans la douleur. C'est dans la honte. Dans l'humiliation. Tous ceux qui ont des contrats cosmiques démoniaques, afin d'amener l'harmonie et d'égaliser ta destinée à travers la balance cosmique, afin que chacun reçoive ce dont il a sémé. La Bible déclare que nul ne doit combattre le sang ni la chair. Dieu dit, ne combat pas le sang. Le sang là, qui soit ton sang, qui ne soit pas ton sang. Dieu dit ne combat pas le sang ni la chair. C'est moi, l'Éternel. Ne combat pas. Parce que l'étincelle divine de Dieu est dans ça. Ne le combat pas. Ne combat pas le sang ni la chair. Parce que nous tous, nous appartenons à Dieu vivant. Mais, il y a une race perverse, une race corrompue. Oui. Une race qui est là pour asservir. Une race qui est là pour dérober. Une race qui est là pour usurper l'énergie divine de plusieurs. Ils utilisent les fragments de leurs étoiles, de leur destinée. Dans l'ombre. Et ils sont arrogants. Plusieurs ont bâti des assemblées avec l'existence des autres, avec l'étincelle divine des flamands. Ils ont bâti avec la sueur de ton esprit. Ils ont bâti avec ta brillance. Et ne se sont jamais inquiétés. Ils ne se sont jamais inquiétés. Ils pensaient que tout ce qu'ils étaient en train de construire sur ton énergie, tout ce qui transférait ailleurs, chaque réussite frauduleuse qu'ils ont eue, chaque trône qu'ils ont bâti, va s'effondrer. Je dis va s'effondrer. Va pas tenir. Parce que ça ne vient pas d'eux. L'univers ne te laissera jamais utiliser ce qui ne te vient pas de toi. Balaam dit à Balak, viens là, on va maudire. Viens, viens, viens. Ça va se fondre. Leur destruction là ne serait pas distrait. Hein? Non. Sera une justice divine. Poétique. Oui. Que seul l'univers va accomplir. Ouais, l'univers va l'accomplir. Le Dieu vivant va l'accomplir. Oui. L'univers va l'accomplir. Les tueurs de destinée. L'univers va accomplir ça. Oui. Tu es le fondement invincible de leurs empires. C'est vous les enfants de lumière. C'est vous les enfants de Dieu. C'est vous. Vous êtes le fondement de l'empire. Sans toi, ils n'allaient pas avoir ce qu'ils ont. Et quand tu es inconscient. Il y avait un là qui aimait toujours me dire que lui, comme il avait moi là, c'est chez moi qui va aussi être riche. Mais il a oublié que
le Dieu est de mon côté. Si ma propre famille là n'a pas pu, c'est pas toi qui vas donner la scène. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Mais ils ont oublié que Dieu était là. Dieu est la source de mon étincelle. Dieu est la source de ma lumière. Si tu la touches là, tu seras frappé. Tu ne sortiras pas indemne. Ils ont siphonné ton énergie. Ils ont drainé ta force. Ils n'ont pas eu peur, hein? Non. Ils vous ont ensorcelé. Chaque mouvement fait et succès, c'était tes idées. Il y avait un comme ça, il prêchait tout ce que je prêchais. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a montré que il te visite en esprit la nuit. Il capture le message. Maintenant, il vient, il fait ça. Et puis, lui, il prêche ça. Il prêche ça. Il y avait un comme ça au Burkina Faso. Jusqu'à un jour, là, le Seigneur l'a apparu. Il a eu peur. Il m'a dit, il faut que je te laisse. J'ai une visitation cette nuit. J'étais avec une maman. Maman Irène. Il dit, maman Irène, je ne peux plus la toucher. J'ai une visitation. Il faut qu'elle rentre. C'est pour ça que je t'exhorte d'avoir l'alliance avec Dieu, s'il te plaît. Nous sommes dans une bataille d'alliance. Si tu n'as pas l'alliance, tu ne peux pas le faire. Vous savez, quand tu n'as pas l'alliance avec Dieu, on te vole. L'univers ne peut rien. Beaucoup de ces femmes-là, elles n'ont pas l'alliance avec Dieu. Elles ont l'alliance avec leur mari. Toi, tu vas avoir l'alliance avec quelqu'un comment? Tu entends, non? C'est le Dieu de papa. C'est pour ça qu'on les utilise comme on veut. Dieu ne peut rien faire. C'est toi-même qui es allé te donner, tu t'es donné là-bas. Tout ce que tu acceptes, Dieu voit quand on t'ensorcelle. Dieu voit quand on te manipule. Mais Dieu voit aussi quand ton cœur aime ça. Parce que quand il siphonne les autres là, tu manges ça avec lui. Tu t'habilles avec ça. Tu voyages avec ça. Tu es dedans. Toi-même tu es là. Mais Dieu va faire quoi? Hein? Toi tu es receleur aussi. Tu es receleur. Non? Hein? S'il te balance, il va te balancer. Dieu ne peut rien faire. Mais si Dieu voit que l'histoire là qu'on te fait là, tu n'as pas été d'accord dès le début, tu ne veux pas. Dieu dit non, 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 mon enfant là, il ne passe pas gratuit. Hé, mon ami, laisse. Laisse. Ils n'ont rien. Ils sont vides. Ils n'ont rien. Rien du tout. Ils sont vides. Ils n'ont aucun message. Ils n'ont rien. Les vrais serviteurs de Dieu là, sont appelés par l'univers. Nous ne sommes pas connectés avec les hommes. Nous sommes connectés avec l'être divin. Est-ce que tu entends? C'est pour ça qu'il y a des gens, quand je te dis quelque chose, tu ne fais pas ça. Toi-même, tu vas dire ton nez. Moi, je ne discute pas. Ce qui a été dit là, que l'univers me dit de te dire là, tu ne fais pas. Ce n'est pas mon problème. Tu vas voir la fin. Ils se sont alimentés avec ton succès. Ils ont pris tes idées. Un jour, le Seigneur me dit, regarde comment il prêche. Il prêche ton message. Le Seigneur m'a montré ça. Il dit, hey! Ah bon?
Le matin où je vois, il me dit que, mais, ma fille, qu'est-ce que Dieu t'a dit la nuit? Il dit, oh. Il dit, rien, Dieu m'a rien dit. Le Saint-Esprit dit, tais-toi, tais-toi. Il dit, il m'a rien dit. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, j'ai rien eu comme message. Est-ce que toi, tu as eu quelque chose? Il dit, non. C'est parce que j'ai fait une vision. J'ai dit, la vision était alors quoi? Dis-moi. Dieu me dit, je vais le voiler pour qu'il ne voit pas que tu connais. Je vais le voiler, il va parler. Pour que tu comprennes. Que ça ne vient pas de moi. J'ai dit, les trônes là vont tomber. Tous les frères là et les sœurs là, qui sont partis au bas astral là-bas là, qui ont des contrats cosmiques, vous allez payer. Et j'ai dit, l'univers va vous donner la facture de ce que vous avez usurpé là, de ce que vous avez drainé là. Les destinées là qui devaient sortir, que vous avez embrigadé depuis, que vous utilisez avec arrogance et mépris. Hey, my God, l'éternel Dieu vivant va vous faire lire l'heure. Vous n'êtes qu'au début de pleurs. Beaucoup de vous, vous l'avons pleuré. Parce que l'univers ne vous donnera plus l'accès de faire sacrifice. C'est fini. Vous n'allez pas faire. Ça ne marche pas. Aucun sang animal, aucun sang humain ne passera. Vous avez trop touché le sang. Vous avez trop fait. Là, c'est la facture. C'est que le frère Marcelo, elle, il est en train de payer. Il a beaucoup fait. Il paye. Il paye la facture. L'univers te donne de payer. L'univers te fait la honte. Vous avez vu Toscan, non? Toscan était à la fin de devenir président, là. Ah, tu sais, quand tu es dans l'univers, là, tu fais lui ne t'excuse pas. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Pour que les gens voient réellement qui tu es. Maurice qui là, il était à où c'est où là, il était parti, il rentrait prêcher là. L'avion l'a pris, j'ai dit, oh, tout ce que tu fais, tu vas payer. Vous allez que vous repentir. Mais en vrai, hein, parce que vos repentances que vous faites, à ce moment, vos vidéos là ne sont pas vraies. C'est une autre manipulation que beaucoup ne comprennent même pas. Et comme ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Quand ils entendent ça, vous avez comme des stimuli. Ah oui, tu as vu le grand, le grand là, quel grand, oh! Quelle bêtise. C'est quel Dieu vous servez même? Tu connais Dieu pour appeler quelqu'un grand? Il n'y a que les gens en vide qui bavardent beaucoup. Tu es la raison pour laquelle ils sont devenus ceux dont tu vois. Tu es la raison pour laquelle ils sont ce qu'ils sont là. C'est toi les raisons de vivre. C'est toi les raisons de vivre. Il y a des hommes là, ils épousent des femmes là. Et Blanche là, elle était sa raison de vivre, mais elle ne connaissait même pas. Bien-aimé, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ça, dans ma jeunesse, j'avais toujours que quand un homme passe autour de moi là, l'homme là, il prospère jusqu'à, il y avait un là. Dans ma jeunesse, il me donnait tout. Des millions. J'étais encore toute jeune. Je ne savais même pas quoi faire de l'argent. Jusqu'à un jour, il travaillait au chantier naval. Après, le directeur du chantier naval, c'était lui qui était. Ses amis lui disent que, mais pourquoi tu aimes cet enfant-ci? Il dit, il ne peut pas comprendre.
Depuis que je suis avec elle, la physique, elle peut tout faire. Elle peut me chasser, mais je vais venir. Parce que c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Grâce à elle. Et il a fallu le temps pour que je comprenne ces choses. Tu vois, quelqu'un, il vient autour de toi, il va commencer à émerger, tu ne comprends pas. Il est là, il te siphonne tout le temps. Il te ponge. Il te ponge. Quand le Seigneur commence à m'enseigner ça, il dit, fais gaffe. Il dit, tu vas voir, quand tu vas l'abandonner là, tu vas voir ce qui va l'arriver. Les aides que Dieu donne cette grâce ne sont rien. Ils n'ont pas de valeur devant les hommes. Parce que leur valeur est devant l'Éternel. Toi, jeune fille, que tu vois les hommes te donnent tout ça, fais attention. Ce n'est pas ta beauté. Hein. Non. Souvent, quand je pleure, je vois là où Dieu m'a pris et ce qu'il a fait de moi. Je bénis l'Éternel tous les jours. Je dis, papa, merci. Parce que si tu m'avais laissé au monde là, je serais plus sur la terre. Je serais plus là. Tu m'as sauvé. Parce que souvent, tu as tout en toi, mais comme tu ne sais pas qui tu es, et l'univers a besoin que tu saches qui tu es. Parce que c'est au fur et à mesure que tu connais la densité de ta lumière, la densité de qui tu es, que l'univers aussi continue à te monter. Mais tant que l'univers voit que tu ne comprends pas qui tu es, il ne peut rien faire. Au moment où Anne a compris qu'elle doit se temporiser, parce qu'elle ne porte pas n'importe qui. La Bible déclare que Anne est descendue. Anne est montée. Et Anne a eu. Le jour où tu vas comprendre, ta vie va changer. Mais souvent, Dieu ne permet pas tôt. Parce que l'homme est lié à un temps, au chronos, bien précis. L'homme est comme des fleurs. Tant que ce temps n'est pas arrivé, ne t'agite pas. Parce que si tu t'agites, le contraire viendra. Si tu t'agites, le contraire, l'univers va t'amener le contraire parce que l'univers voit que tu ne comprends pas. Deux fois, Dieu te ferme la porte. Parce qu'il sait que ce n'est pas le moment, tu t'agites, tu te plains, tu murmures. Tu bloques tout. Maintenant, les autres sont là-bas, ils n'ont rien. Ils ne peuvent même pas t'atteindre, mais toi-même, tu leur donnes le pouvoir. Tu leur donnes ton pouvoir. L'univers ne peut rien faire. Parce que c'est ce pouvoir que toi-même tu as donné. Quand Dieu a vu que Jacob, il devait sortir avec Rebecca là, parce que Joseph doit naître. Là-bas était encore, Dieu dit que non, il faut que moi-même j'entre dans l'histoire-ci. Ah, là-bas, attention, ne parle pas à Jacob, en bien ni en mal. Il faut faire une table sur lui. Ne faut qu'une imprécation sur lui. Pardon, tais-toi. Laban a poursuivi Jacob. Les tétrapins étaient même là-bas. Laban n'a pu rien faire. Parce que le ciel et la terre étaient connotés. Pour dire à Laban que il est temps. Parce que Jacob doit entrer. Quand le temps de l'univers, il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui sont conduits et mandatés par l'univers. Non, ils sont rares. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme. Ne cherche pas. Si tu l'as, ça va s'accomplir. Si Dieu a dit que même à 80 ans, tu vas accoucher, même 80 va arriver là, tu vas le faire. Rien ni personne ne peut l'arrêter.
Si Dieu a dit que tu vas te marier, même à 90 ans, tu vas te marier. Ton mari est quelque part. Il va se pointer. Mais quand Dieu dit aussi que la chose là n'est pas pour toi, mais ma soeur, mon frère, ne va pas prier. Il faut laisser les stimuli de jeunes là. Il faut laisser les choses là que non, on t'a fermé les portes, c'est l'autre qui a fait, elle quitte dedans, pardon, parce que tu ne l'auras pas. L'univers ne te donnera pas. Ne force pas, tu ne l'auras pas. Ou si l'univers va te donner, va te communiquer qu'autre chose. Parce que tu as forcé. Tu as forcé. On ne force pas. Ça doit être naturel, non? Tu vois les gens, ils prient, force. Non. Tu pries pour quelque chose, travaille aussi. Tu pries, travaille. Et puis la chose va venir. Mais si tu ne fous rien, tu le matin jusqu'au soir, tu es dans la prière. Comme certains, il se lève le matin, il fait une vidéo, il met des versets bibliques, il va dormir. À 15 heures, quand il revient, tu es esclave. C'est triste, hein? Beaucoup de serviteurs sont des esclaves. Mais comment vous allez dire aux gens que vous êtes bénis? Vous allez les bénir. Même Jésus même avait un titre. Jésus avait un titre. L'épaule et les pieds, chacun amenait. Mais toi, c'est l'argent des gens que tu amènes. C'est vrai ça. Tu es béni. Hein? Réfléchissez, non? Tu es béni? Non, tu n'es pas béni. Tu dépends. Tu n'es pas béni. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu vas le bénir. Non. Non, tu ne peux pas. Ça, ce sont des faux messages. Ce sont des fausses paroles. Il faut que tu aies d'abord pour que tu reçois. C'est mon frère. Toi, tu n'as pas à te recevoir quoi? Non, chez papa, ça ne marche pas comme ça. Non, papa veut que tu veux. Il faut travailler un peu. Il faut travailler. Il va te donner la capacité de travailler, d'aller faire autre chose qui va t'amener. Un sacrificateur, je ne dépends pas de quelqu'un. Je ne demande jamais à quelqu'un. Si tu as besoin que quelqu'un me bénisse, va te toucher toi, mais tu vas m'amener ça. Mais aujourd'hui, tu vois les gens, ils sont en quête. Allô? Combien est là-bas? Regarde la caisse là-bas. Il y a combien? Nous, on payait les salaires, 800 € le mois. Dans ma poche. Ils sont devenus ce qu'ils sont à cause de toi. C'est mon frère. À cause de toi. La manipulation. La manipulation. La manipulation. Les gens sont manipulés nuit et jour. Les gens sont dans les stimulés. Allô, tu as vu, non? Il faut faire ça. Et puis Dieu va faire. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça. Dans ces temps-là, l'univers va amener les destinées à cet lieu de l'éclairage.
toutes les étoiles, tous ceux qui sont appelés, les Déborah, les Moïse, Dieu va les sortir. Celui qui va se lever, il va rencontrer les anges. Nous ne marchons pas seuls. Nous sommes accompagnés. Tu ne suis pas seul. Le jour où tu vas comprendre qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre et qui tu es, cela va t'amener l'estime de soi. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas l'estime de soi, ni les femmes. C'est pour ça qu'elles cherchent les hommes et les femmes qui vont les aider. Mais lui, il va te donner quoi si toi-même tu n'as pas? Jésus dit à la femme là qu'il faut d'abord me donner. Il faut me donner d'abord. Je veux que tu me donnes. Le puits est profond. Le puits est profond. Tu cherches quelqu'un qui va t'aider. Tu dois commencer à d'abord t'aider toi-même. T'aider toi-même. Commence toi-même. Il y a une souffrance dans les assemblées. Les gens souffrent une misère. Tu vois les gens comme ça, ils rigolent. Ils sont habillés, tenus parfaits et multicolores ensemble. Laisse tomber, il n'y a rien dedans. C'est la facette. Le Seigneur m'avait enseigné ça depuis. Ça fait 10 ans, il m'avait donné le message. Il dit, regarde-moi mes filles là. Hein. Tu les vois là-bas, non? Ma servante. Il y a une souffrance là-bas. C'est pour ça que je ne te donne pas un homme pour le moment. Je dois travailler bien en toi. Je n'ai pas fini le travail sur toi. Je ne veux pas que tu souffres comme ça. Ils souffrent. Ils ne sont pas aimés eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas. La soumission là que Dieu a dit là, ce n'est pas esclavage. Parce que Dieu a d'abord dit, aime d'abord. C'est en aimant que la femme se soumet. Une femme qui est aimée là, elle fait tout pour son mari. Mon feu mari était tout pour moi. Il était mon ami fidèle, mon ami. L'un ne passait pas sans l'autre. On partageait tout. Les gens sont des stimuli. Tu le vois, ils se tiennent ensemble, main dans la main. Va dans la maison, non. Tu vas lire les... À peine même ils s'assoient ensemble. C'est le dimanche, là, on va aller à l'église, là. Il faut que les gens nous voient. Maman et papa sont en train de danser quoi. Vous-même, vous appelez les gens maman et papa qu'ils sont des témoins de maman et papa. On n'appelle pas tout le monde maman et papa. Hein. Maman et papa, là, ils doivent mériter ça. J'ai demandé à l'un de mes fils, là, au lieu de travailler un blanc, j'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles maman? Il dit non. J'ai vu qu'il y a quelque chose, tu dois t'appeler maman. Un blanc. Et Dieu m'avait dit depuis des années, tu serais maman de plusieurs enfants. Tu ne vas pas les dire de t'appeler maman. Et même vont t'appeler maman. Et même. Maman, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Maman, c'est quelque chose que tu as sans toi. Tu as sans toi. Ma soeur, mon frère, tu dois avoir une alliance avec Dieu. Si tu n'as pas l'alliance, les prières que il fait là, ça ne va pas marcher avec toi. Parce que la manière que je vais les donner le bombardement, et même là, ils vont dire les. Mais chaque prière que tu mets, il faut que l'Éternel soit la source. Il faut que l'Éternel, Dieu, soit la source. En cette fin de temps, je suis ainsi l'Éternel.
Il faut que l'Éternel soit la source. Soit la source de ta vie. Bâtissez vos alliances avec Dieu. Bâtissez vos vies, vos temps de prière avec l'Éternel. Aime le Saint-Esprit. Jean 14, 26, même si tu ne le connais pas, va t'asseoir, dis-lui, Esprit de Dieu, c'est toi qui as reçu la mission. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est un homme qui est quelqu'un qui parle. Il sent les émotions. Il sent tout. C'est un être humain que tu parles avec lui comme il parle avec toi. Tu parles avec lui, tu réponds. Il a des toutes manières de répondre. Il va te répondre à travers la parole. Il va te répondre quelque chose, tu vas voir quelque chose. Il va te répondre. Dieu parle, il continue à parler. Il continue à parler. Il est temps pour toi, ma soeur, mon frère. Parce que la nouvelle terre qui arrive là, vous ne voyez pas comment les temps passent vite là. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Demain là, l'autre mois là fini. On va entrer dans une nouvelle ère de 8-8 là. 8-8 va veiller. Là, c'est une autre saison encore. Toi, tu es dans quelle saison? Moi, c'est mon frère. Tu es dans une saison d'une assemblée ou tu es une saison d'éternel? Les Paul et les Pierre avaient assemblé. Les gens n'étaient pas libres. Le cœur de l'homme est torturé. Père, nous te bénissons, te disons merci. Je vais emmener la deuxième partie d'équilibrage demain. Balaam dit à Balak que viens, on va maudire le peuple. Parce qu'il voit que le peuple devient puissant. Le peuple devient violent. Il dit, viens, on va bâtir tel. On doit les maudire. Ce que Dieu a béni là, personne ne peut le maudire. Souvent, on te dit des paroles qui ne te sont pas identifiées à toi. Mais comme toi-même, tu les acceptes là, bon, l'univers va te donner ce que tu as accepté. L'univers ne nous force pas. Si tu acceptes les paroles de malédiction, au lieu de dire que je suis béni, toi, tu dis que je serai. Non, l'univers ne comprend pas je serai. Il a dit que tu es. Tu n'es pas, tu ne seras pas, tu es. Je suis aimé par l'Éternel. Et les gens m'aiment. Et pas que je veux voir si les gens vont m'aimer. Non, l'univers ne comprend pas ça. L'univers sait que l'Éternel a dit qu'il t'aime. Tu es son bien-aimé. Et c'est quand tu fais les choses du bien-aimé là, que l'univers va venir maintenant solidifier ça en toi. Et à t'entourer d'une haie. Mais si toi, tout le temps, tu as des paroles contraires, comme Paul, et comme Pierre. Pierre dit que moi là, je ne le connais pas. Hein. Pierre a commencé l'implication. Le coq n'a même pas chanté, toi, tu as commencé à pleurer. Bien-aimé, évite les implications sur ton langage. Commence à parler les bonnes choses pour toi-même. Commence à parler les bonnes choses pour tes enfants. Commence à parler les bonnes choses pour ton mari. Commence, même si tu n'as pas encore le mari, commence à parler les bonnes choses pour tes entrailles. Commence à parler les bonnes choses. Commence à appeler les bonnes choses. Arrête de t'identifier à ce qu'on t'a dit, à ce que tu nourris. Si l'autre s'identifie dedans, ce n'est pas toi. Est-ce que tu as reçu dans ton cœur que tu es maudit? Dieu t'appelle maudit. Là-bas, là, dans les stimuli des assemblées, là, il y a déjà une pancarte. Tout le monde doit entrer dans la pancarte. Toi, on t'a dit que tu es dedans. C'est ton temps.
Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Abba Yeshua Mashiach. Papa, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es 3 fois saint, tu as dit dans ta parole dans Deutéronome 28:1 que si nous obéissons à ta voix, à la voix de toi qui es notre Père, tu es notre Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements, Abba, que tu nous as prescrits, les mêmes commandements que tu as prescrits. Papa, nous venons te demander pardon, parce que nos aïeux, nos parents, nos ancêtres, l'humanité entière n'a pas marché selon les prescriptions de tes paroles. Oui, Éternel, nous avons désobéi à ta voix. Papa, nous avons voulu nous-mêmes construire, établir nos propres lois, alors que tu es le maître de l'univers. Tu es le créateur des cieux. Tu es le créateur de la terre. Abba, notre souffle vient de toi. La Bible déclare que c'est toi qui as soufflé. Et nous avons reçu ce souffle de vie. Papa, c'est toi qui nous donnes la supériorité. Ô Éternel, nous crions à toi ce soir, en sorte que toute supériorité, Papa, que nous-mêmes nous avons donné, toute autorité que nous avons déléguée aux hommes sur cette terre, que nous avons déléguée à la paresse. Père, je viens te demander pardon. Tu as dit dans ta parole que tu me donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toutes les puissances ennemies. Et rien ne peut me vaincre. Papa, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour moi. Père, je me repens de tous mes péchés conscients et inconscients, les péchés de la maison de mon père et de ma mère, les péchés de ma nation, les péchés de ma patrie, de mon contrée. Oh Père, la Bible déclare que nous tous nous avons péché et nous avons perdu ta gloire. La Bible déclare que quand les hommes marchaient avec une même parole, la terre était bien. Papa, je me repens ce soir, en sorte que tu établis ton règne. Toi qui es notre Père qui est dans les cieux. Oh Abba, que ton règne vienne. Papa, que tout règne qui était établi dans ma vie, qui était établi dans ma famille, tout règne, Père éternel, toute porte que j'ai ouverte, en allant dans les lieux qui n'étaient pas les lieux commandités par ton esprit, qui n'étaient pas les lieux guidés, et que des règnes sont entrés dans ma vie. Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ces règnes me libèrent, que ces règnes libèrent ma famille, tout règne qui était établi dans ma famille, depuis des générations, qui ont établi des pactes inconscients, invisibles, ô Éternel, qui ont établi des hôtels. Père de gloire, toi qui peux tout, Seigneur, visite ma vie. Révèle-moi les choses cachées. Éternel, je viens te disposer mon cœur. En sorte qu'elle puisse s'attacher à toi. En sorte que je puisse recevoir de toi. Yaman sakatoromo. Yentaraba shendelebe. Masekataraba kentelebe shabo. Seigneur, ouvre mes yeux de l'esprit. Révèle-moi les choses cachées. Les choses que je ne connais pas, Père. Ô Éternel, j'ai besoin de toi. Masekatorobo kontaraba yekenderebo.
Yandelebe Shekababa. La Bible déclare dans Ésaïe 37, verset 16, l'Éternel est le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Toi qui sièges dans les chérubins, c'est toi qui es le seul vrai Dieu de tous les royaumes pères de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Ô Éternel, tout roi de la terre, tout idole, toutes choses, Père, que j'avais contractées dans mon passé et qui avait établi des lois dans ma vie, qui avait établi des lois dans ma famille, depuis des générations, et qui supplie mon doigt sur la terre. Ô Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, de la même manière que tu as dit dans ta parole, Père, que tu as signé les anges pour mon salut, les anges qui sont à ton service. Père, toi qui connais toutes choses, la Bible déclare que ma destinée entre tes mains. Oh Abba, tu connais toutes choses qu'il me faut, Père. Manifeste-toi, établis ton règne. Yandaraba seketerebo. Yenderebo shanderebe. Masekatorobo shandaraba. Yenderebe shanderebe. La Bible déclare que tu es un feu dévorant. Ô Éternel, toi qui es le feu dévorant. Papa, toi qui connais les choses qui sont dans ma vie, qui ne viennent pas de